Coucou tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau blabla. Je sais pas ce qu'il va comporter puisque nous sommes déjà mardi soir et je n'ai rien filmé et je vous avoue que j'ai pas envie. Je suis un peu dans le moral dans les chaussettes, je suis un peu dans le creux de la vague, dans le petit mou. Je sais pas, j'ai pas le moral en ce moment, j'ai envie de rien, je prends plaisir à rien du tout. C'est un peu bizarre. Ouais, j'ai pas envie. Je me force à plein de trucs et d'habitude en me forçant, j'arrive à trouver un petit bien-être, un petit plaisir. Mais là, c'est vrai que ça fait depuis le début du mois de janvier. Je pense que c'est suite aussi au retour peut-être des vacances de Noël ou je sais pas, je sais pas. Il y a un truc qui me convient pas, j'arrive pas à être bien, pourtant tout va bien, je veux dire, comme je vous avais dit, j'étais dans une période où je m'acceptais, où je m'aimais, où j'étais bien, donc on va dire que j'ai pas de problème avec moi-même, j'ai pas de problème avec mon conjoint, j'ai pas de problème avec mon fils, tout va bien pour lui, mis à part voilà, les petits problèmes quotidiens, les problèmes que tout le monde peut rencontrer, les problèmes bucco-dentaires, enfin c'est des trucs vraiment insipides. Tout va bien dans la famille, tout va bien au travail, tout va bien partout. J'ai pas de problème, ni financier, ni de santé, ni rien. Pour une fois, je suis pas malade à foison comme j'ai l'habitude de l'être les autres années. J'ai juste une énorme fatigue, et c'est peut-être ça qui joue aussi un peu sur le moral. Le temps qui est pas tellement sympathique, l'énorme fatigue, et je sais pas, il y a une perte de motivation de tout. De tout. Le seul truc que j'arrive à peu près à faire, c'est me mettre un peu à la lecture. J'ai réussi voilà, à me mettre à fond dans un bouquin au début là, du mois de janvier. Là, je peine un peu à commencer le deuxième de l'année. Mais bon, voilà, je me dis, j'ai vu que je m'étais fixée à 2 livres par mois, on sera bon, on sera dans les temps. Je vais d'ailleurs aller lire un petit peu après. Mais vous voyez, je m'étais fait des plannings, des choses, par exemple le sport. J'avais prévu de reprendre le sport donc là dès le mois de janvier. La première semaine de janvier, ça a été, comme je vous ai dit, enfin la première semaine après les vacances, là, ça a été un faux départ, parce que du coup, je me suis retrouvée à rentrer en zone rouge dès la fin de semaine, donc j'ai pas spécialement passé une bonne semaine sportive parce que j'étais pas bien physiquement, j'avais déjà les symptômes de prémenstruation, donc ça n'allait pas. Du coup, la semaine dernière, j'étais en zone rouge. Donc je suis pas allée au sport, tout ça. Et là, depuis le début de la semaine, donc on est mardi soir, j'aurais dû y aller hier et aujourd'hui, j'avais toutes les conditions pour y aller, c'est-à-dire que j'avais le temps, donc au niveau de la logistique, j'avais le temps. J'avais la tenue, c'était ma condition en disant que vu que je m'habille, je n'ai pas le choix. Et en fait, j'ai pris le choix de ne pas y aller. Je sais pas, ça me fait bizarre, j'ai pas envie d'y aller. Je me suis forcée plusieurs fois et bon, c'est vrai qu'en 2023, 24, je suis arrivée en 2024, donc au mois de octobre, novembre, décembre et tout, en fait, j'avais du mal à y aller et quand je me forçais, après j'étais satisfaite de ma séance, j'étais contente d'y être allée, etc. Et là, c'est vrai que depuis que j'ai repris, comme je vous disais, ça a été dur d'y aller, la motivation n'était vraiment pas là, c'était dur sur l'instant, c'était dur le après, les seuls moments que j'ai aimés dans mes séances, c'est la douche, c'est la douche. Donc franchement, j'ai pas du tout aimé et là, j'ai vraiment du mal à m'y remettre. Franchement, j'ai perdu le goût, j'ai pas envie d'y aller. Pareil, là en ce moment, tourner des vidéos, c'est un petit peu pareil, pas le fun. Je me suis fait un planning, il y a des choses que je fais en fait qui sont dans mon quotidien, c'est-à-dire que m'asseoir pour faire une vidéo exprès dédiée à juste faire la vidéo, en ce moment, j'en ai pas spécialement envie non plus, mais par contre, voilà, quand je fais des trucs de recettes ou de goûter des choses, ou des retours de courses ou des choses comme ça, c'est dans le quotidien, voilà. Donc je me dis, ça passe. De toute façon, je le fais, donc autant mettre une caméra et on fait le truc. Mais de dire je vais faire une vidéo spécifique dédiée et je m'assois et je fais, j'ai un peu plus de mal à avoir envie de le faire là depuis ces derniers temps. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Par exemple, même l'ASMR, j'avais prévu de faire de l'ASMR ce soir par exemple, et Simon m'a demandé, je te laisse mon téléphone pour l'ASMR, je lui ai dit non, j'ai pas envie de faire de l'ASMR, je vais juste un petit peu discuter comme ça, et puis après je vais monter lire, et puis voilà. Et puis là, même ces derniers temps, ce matin par exemple, j'avais absolument pas envie d'aller travailler. J'avais pas du tout envie d'y aller, j'étais vraiment en mode, je dis qu'est-ce que je fais ? J'appelle pour dire que je viens pas, qu'est-ce que je fais et tout. Je me suis forcée à y aller par contre, et c'est vrai que le fait d'être avec ma collègue,
ça m'a un peu apaisée et je me suis sentie mieux. Mais tout le trajet, j'étais pas bien, je tirais la gueule. Il y a même des moments où j'avais un peu les larmichettes et tout ça. J'étais vraiment pas bien. Donc j'avais pas envie, mais sans aucune raison, parce qu'il se passe rien en fait au travail. C'est comme j'ai pas envie d'aller au sport, c'est comme j'ai pas envie de faire de la SMR, c'est comme j'ai pas envie, voilà. Et il y a aussi une autre chose qui accompagne ce petit mal-être aussi là. Donc il y a la fatigue, il y a le manque d'envie totale. Donc il va falloir que je me bouge les fesses parce que je vais pas dans la bonne direction. Le petit coup de mou est en train de s'installer, donc je vais sans doute en parler à Simon pour qu'il m'aide et qu'il me mette des petits coups aux fesses. Je vais me laisser jusqu'à la fin de la semaine. Je vais essayer cette semaine quand même de bouger un petit peu. Parce qu'en plus, il fait un temps tellement exécrable que je sors même pas le chien. Hier, je l'ai pas sorti, aujourd'hui, je l'ai pas sorti. Demain, ils annoncent la pluie toute la journée, donc ça va pas être de sortie non plus, donc c'est pas cool pour elle non plus. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Oui, l'autre truc qui accompagne, c'est le gavage. J'ai repris un petit peu, je suis un petit peu replongée là depuis début janvier dans l'hyperphagie. Donc je recommence à bouffer un peu tout et n'importe quoi et n'importe comment. Et voilà, en quantité, en qualité, un peu n'importe quoi. J'essaye de temps en temps de me mettre des challenges, des trucs, mais franchement là, le mois de janvier, il est franchement mal parti. Il se termine la semaine prochaine, ce serait bien que j'ouvre un peu les yeux parce que là, si je continue dans cette décadence-là, je commence en fait à le sentir, je commence à sentir que je prends de la place, je commence à sentir que je me sens pas bien, que j'arrive plus à m'habiller. Ça y est, les vêtements qui jusque-là m'allaient commencent à ne plus m'aller. Les jeans, c'est monstrueux. Je suis obligée de déboutonner sinon je peux plus respirer. Il y a certains vêtements qui ne passent même plus. Il y a des pulls où c'est la catastrophe, on voit tout me moule, etc. Enfin, là, ça y est, je suis arrivée. Alors, j'ose même pas monter sur la balance parce qu'à mon avis, là, en 3 semaines, j'ai dû prendre pas mal de poids et je me sens gonflée et d'eau et de gras et de tout. Et je me sens aussi extrêmement fatiguée. J'arrive même pas, ni la motivation, ni l'envie, ni rien du tout, de faire du sport maison. Tous les objectifs que je m'étais fixés, là, en tout cas pour le mois de janvier, bah voilà, il reste plus qu'une semaine de mois de janvier et c'est mort, j'ai rien fait. Il faut vraiment que je me bouscule un petit peu là. Alors là, après, moi je suis effectivement une fataliste comme fille, je suis quand même assez défaitiste, pas mal aussi. Et je suis une adepte du foutu pour foutu. Donc c'est vrai qu'en général, quand la journée commence mal, j'ai du mal à rectifier le tir de la journée. Je me dis, allez hop, pour aujourd'hui, c'est mort, profites-en, gaffe-toi. Et je me dis, si la semaine a mal fini, a mal commencé, bon, autant la finir pareil. Là, je suis en train de me dire, bah, vu que le mois a commencé comme ça, bah, finis-le comme ça. Et je vais bientôt être à dire, l'année a commencé comme ça, finis-la comme ça. Il est hors de question, en tout cas, il faut que je me sente mieux. Bah, dans tout, en fait, faut que je me sente mieux là, faut que je me sente mieux là, faut que je me sente mieux là. Je sais pas ce qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Je suis dans le creux là du truc. Alors je sais que le mois de janvier est réputé pour être un mois assez déprimant parce qu'on a eu un mois de décembre très festif. On a eu un mois de décembre avec plein d'envie, plein de lumière, avec plein de projets. On a eu un mois de décembre très plein d'attentes. Et puis bah, après on a eu les 15 derniers jours du mois de décembre où ça a été un peu voilà beaucoup de gens, beaucoup d'amour, beaucoup de tout, beaucoup même de nourriture, etc. Et après on arrive au mois de janvier où pouf, voilà, tout le flanc s'écroule et ben je sais pas, soit c'est la sensation de vide de plein de choses, vide de ma famille, vide bah, de ça, de cette magie, de cette lumière, de cette attente, ça y est, c'est passé, on passe à autre chose. J'ai un peu de mal, donc je sais pas comment va déjà se terminer cette semaine. Je me suis encore refixé demain de m'habiller. De toute façon, j'ai préparé mes vêtements toute la semaine là, avec des vêtements de sport, puisque j'ai prévu effectivement d'aller à la salle de sport tous les midis pour pas grand chose. Je me suis dit, allez, reste encore dans ton optique tu fais juste une demi-heure de cardio, de machine, machin. Reste sur une demi-heure au mois de janvier, histoire de te remotiver, de te réveiller et de rebouger un petit peu. Et là, cette semaine, j'ai toujours pas réussi à aller faire ma petite demi-heure. J'y arrive pas, je n'y arrive pas, j'ai pas envie. J'y arrive pas. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui va pas, mais petit gros coup de mou. Donc je sais pas, ce sera peut-être le seul passage que vous aurez de dimanche parce qu'il se sera rien passé d'autre. En même temps, c'est nos anniversaires samedi et dimanche. L'anniversaire de Simon samedi, l'anniversaire le mien dimanche. Donc on va bouger, donc on va voir du monde, on va voir les parents de Simon, on va se faire un resto.
J'aimerais bien me faire une petite séance de piscine, soit samedi après-midi, soit dimanche matin, on verra, pour bouger un petit peu. En famille, ça pourrait être sympa. Voilà, là je sais qu'il va y avoir encore la semaine. Demain, je me suis prévue d'aller au boulot le matin. Voilà, de me forcer à aller au boulot le matin, parce que depuis lundi, je me force un peu quand même. Une fois sur place, ça va mieux, hein, ça va mieux. Hein, mais franchement, c'est dur d'enclencher la première pour y aller. Ensuite, demain, j'ai prévu d'aller à la salle de sport, au moins une demi-heure, de faire mon petit cardio, de prendre ma douche, etc. Je sais pas, je le sens pas non plus pour demain, mais bon, on le met dans le planning. Et ensuite d'aller faire les courses. Je vais aller faire un tour chez Lidl. Il y a plein de promos qui m'intéressent. Il y a le truc asiatique, il y a les trucs vegan. Voilà, j'ai vu des petits trucs qui m'intéressent. On va du coup aussi, je vais acheter des petites choses pour tenir jusqu'à la fin de semaine. Et puis voilà, après j'ai prévu de rentrer. Et puis on verra après à ce moment-là à quelle heure je rentrerai, puisqu'on peut faire. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que le blabla risque d'être plus court, quoique je fais que jazzer, donc ça va peut-être combler ça. Mais il va pas y avoir folichon de choses. Il fait pas beau, donc je sors pas avec le chien, donc j'ai même pas à faire du blabla à l'extérieur. Et puis je vous dis, j'ai tendance à grignoter. Alors la journée commence bien, je prends un petit déj équilibré, etc. Puis après, j'ai des envies de grignotage dans la journée que j'assouvis, bien évidemment, parce que tout est accessible. Donc voilà, je sais pas. Je suis en train de même commencer à regarder pour commencer à prendre soin de moi. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup de retourner voir un psy, alors que j'en ai vu au moins une dizaine depuis des années, et je tombe jamais sur la personne qui m'aide. Donc, je sais pas. Là, j'ai vu qu'il y avait une naturopathe au bout de la rue. Donc, écoutez, je pense que je vais lui passer un petit coup de fil dans la semaine et je vais voir si elle pourrait m'aider, voilà, dans le bien-être aussi bien moral que troubles alimentaires, tous ces petits trucs-là, à voir qu'elle m'aide un petit peu. Faire une première séance. Moi, ce qui me chagrine, c'est de mettre des sous dans les trucs comme ça, parce que tout ça n'est pas pris en charge par la Sécu, donc j'ai pas 60 € à mettre par semaine dans un psy ou dans une naturopathe, ou voilà. Donc je vais voir. Mais déjà, ouais, essayer de prendre... Alors, je me dis, prends un rendez-vous chez l'esthéticienne, par exemple. Alors, je regarde un peu, il n'y a pas des horaires qui me conviennent, il n'y a pas de truc. Prends rendez-vous chez le coiffeur, mais je me dis, oh, mais en ce moment, je mets des cols roulés. Donc, c'est chiant, aller chez le coiffeur avec un col roulé, ça va pas le faire. Je trouve des petites excuses à chaque fois qui mettent des freins à mon bien-être physique et mental. Mais bon, là, c'est pareil, j'ai voulu me faire un thé. Au moment où je décroche le sachet s'ouvre. Je mets dans le truc plein de... j'ai tout jeté. Je me dis, pas grave, pas de thé ce soir, terminé, voilà. Je sais pas, je suis blasée de tout. Mais bon. C'était juste pour vous donner explication de pourquoi cette semaine, c'est un peu plus light au niveau, je pense, de ce qui s'y passe. Là, ce qu'il faut, c'est que j'essaye de me remettre en jambes juste dans le quotidien, d'avoir envie, voilà. Juste l'envie d'avoir envie. C'est tout ce que je vais essayer de me souhaiter pour cette semaine. Est-ce que voilà, c'est juste la mauvaise semaine, c'est le mauvais mois, mauvaise période? On va voir. En tout cas, je vais essayer d'en parler à Simon pour qu'il me motive un peu et qu'il me surveille et qu'il me fasse des remarques, surtout parce que voilà, il m'aime, donc il voit pas forcément quand je fais quelque chose de pas bien, que c'est pour me punir ou pour combler quelque chose, voilà, je sais pas. Donc je pense que je vais essayer d'en discuter et puis on verra bien. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller... Simon est au volet ce soir. Lancelot est couché là depuis les 10-15 minutes que je vous parle. Et moi, je vais aller bouquiner un petit peu. Voilà. Je vous dis à plus. Bye. Coucou tout le monde. Je vous retrouve, nous sommes... Alors attendez, normalement, je peux passer par là. C'est bon. Je vous retrouve, nous sommes vendredi. Il fait un temps moisi. C'est déprimant. Déjà que j'ai pas la grande pêche, moralement parlant. Il est 13h, je rentre chez moi, mais ça fait 2 heures que j'ai terminé de bosser. Je vous explique ma semaine. Au niveau boulot, tout ça, comme j'ai dit, j'avais pas envie d'y aller de toute la semaine, mais finalement, mes journées se sont bien goupillées au niveau du boulot. J'ai la dalle, j'ai mal au ventre, j'ai des brûlures d'estomac. Je sais pas si c'est parce que j'ai faim, quoique 13h ça se peut, ou si c'est voilà juste la digestion d'un truc qui est pas passé ce matin, je sais pas. Alors attendez, on va essayer de sortir de là. Donc je vous ai pris, je crois, mardi soir. Simon était au volet. Mercredi, écoutez, mercredi. Alors j'ai lutté, la salle de sport. Je peux passer par là, hein. Oui. Putain, je suis dans un bled que je connais pas, donc je ne sais guère. C'est bon.
une fois que j'ai récupéré les champs, après je m'y connais dans les champs. Mais là, le centre-ville de ce bled-là, non. Je venais juste parce que j'étais dans le quartier, donc j'ai été faire un petit tour pour voir si je trouvais ce que je trouvais pas dans un autre Lidl, et j'ai pas trouvé. Donc oui, j'ai lutté en m'habillant toute la semaine avec les vêtements de sport en disant, vous savez, c'est la première truc de motivation. En fait, si t'es en tenue, t'as pas d'excuses. Il n'y a pas de oh, faut changer, machin, c'est chiant. Là, t'es en tenue, t'arrives à la salle de sport, tu défais juste ce qu'il y a au-dessus, puis après, par contre, tu remets une tenue de rechange pour après la douche. Bon, je suis pas allée à la salle de sport de toute la semaine. Je le savais, hein, je le sentais. Aujourd'hui, j'ai même pas fait l'effort. Vous voyez, je suis même pas habillée en tenue de sport. Je me suis mis en tenue décontracte, col roulé, pantalon large, tranquille quoi. Je savais pertinemment, mais de toute façon, comme je savais, à la base, je devais prendre mon vendredi, puisque hier soir, donc jeudi soir, on a fait la soirée galette avec les assistantes maternelles. Et comme aujourd'hui, on avait un souci de bureau, puisque à la base, on est plus nombreuses en salariés, mais on arrive à, enfin en salariés, on est toutes fonctionnaires, mais on arrive à peu près à goupiller les emplois du temps pour quand il y en a une qui est en matinée, l'autre elle a un truc, un machin, pour que tout le monde ait une chaise pour s'asseoir et surtout un ordinateur quand elle a besoin d'ordinateur. Ce matin, il y a eu enfin pas un couac, parce que de toute façon tout était prévu, mais si je m'étais pris à l'avance, si mon chef m'avait pas oublié mercredi, je serais pas allée bosser aujourd'hui, puisque j'aurais récupéré mes heures d'hier soir en n'allant pas bosser aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, pas de bureau. Moi, j'avais juste un ordinateur accessible de 9h à 10h30. Après, j'avais plus rien. Donc, j'ai été faire un tout petit point avec la responsable du relais, dire ce que j'avais fait et ce que je lui demandais, elle, de bien vouloir faire pour m'aider à avancer. Et après, j'ai posé, voilà, j'ai dit à 11h, je m'en vais, parce que de toute façon, je n'ai pas de bureau, j'ai pas d'ordinateur. Enfin, je veux dire, j'avais possibilité d'aller, par exemple, en salle de convivialité pour avoir une table et une chaise, si vous voulez. Mais moi, je suis pas, moi, je suis secrétaire. Je fais de la gestion administrative, donc moi, je fais beaucoup de choses via Excel, via tout ça. J'ai pas de dossier physique, si vous voulez. Je suis pas avec mon crayon et ma feuille à écrire des trucs. Donc, ça ne sert à rien. Si je n'ai pas d'ordi avec un accès au réseau et à l'internet, à ma boîte mail, ça ne sert à rien. Je ne peux pas avancer, en gros. Donc, écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu jusqu'à 10h30. Après, j'ai fait un petit point et à 11h, je suis partie. J'avais prévu de toute façon dans ma tête, vu que normalement j'aurais pas dû aller bosser du tout aujourd'hui, et que comme il y avait un truc que j'aurais dû faire avec mon chef mercredi et qu'il m'a zappé, et hier il était en formation, donc il y avait que aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'il faut faire pour demain matin, donc c'était aujourd'hui ou jamais. Donc voilà, j'y suis allée juste pour ça, et puis j'ai récupéré 1 heure au moins de ce que j'avais fait hier, et après je suis allée récupérer. Alors le but était d'aller récupérer un colis, sauf que j'ai vu qu'il y a quelque chose qui m'intéressait chez Action dans les promos de la semaine. Comme je vais faire un challenge une journée dans mon assiette Action, en essayant de faire des repas pseudo équilibrés, mais voilà, pas que manger des chips et des gâteaux quoi, en gros, ce qui est compliqué chez Action. J'avais été faire un petit tour sur le site. Il y a qu'un seul truc que j'ai pas trouvé qui aurait pu être intéressant, mais je l'ai pas trouvé. Donc voilà, tant pis. C'était le seul truc à peu près, on va dire, équilibré entre guillemets. C'était des morceaux d'ananas au sirop en boîte, vous savez, en conserve, et j'ai pas trouvé. Je crois que j'ai même jamais dû voir ça, mais sur le site il y a marqué que dans certaines Actions visiblement il y en a, donc ça m'aurait fait ma portion de fruits, mais bon voilà, ce jour-là il y aura pas de fruits. Voilà, pareil au niveau des protéines, c'est un peu compliqué parce qu'il y a de la viande séchée, tout ça, mais moi je mange pas de viande, mais donc voilà, il y avait pas grand chose pour moi. J'ai essayé un peu de regarder, alors ce sera une journée un peu voilà folle, avec des petits trucs sympas et des petits trucs que je vais goûter, on va voir. Mais voilà, il n'y a pas grand chose si vous voulez, effectivement. Après, c'est pas un magasin d'alimentation, hein. Mais j'ai trouvé un truc sympa à goûter le matin, donc ça c'est cool. Donc j'y suis allée exprès. Ensuite, j'avais 2-3 petites courses, parce que j'ai été faire 2-3 petites courses chez Lidl mercredi. Mais ce soir, par exemple, on mange saucisses purées légumes. J'ai pris des saucisses classiques pour les garçons. Sauf que moi, il n'y avait pas de saucisses végé chez Lidl. Donc, je suis allée exprès chez Super U pour prendre aussi, du coup, j'en ai profité pour prendre 2-3 petits trucs. Et ensuite, je suis allée récupérer un colis, parce que normalement, j'avais une commande Coro cette semaine. Et comme par hasard, de toute façon, il y a toujours un créneau de livraison. Par exemple, il y a marqué de 10h à 14h. À 14h, je suis à la maison. Moi, je peux être à la maison à partir de 12h45. Voilà, si tout va bien, je peux être à 12h45 à la maison. Sauf qu'il passe toujours effectivement à
midi. Donc voilà, il n'y a pas de voisin qui peut réceptionner, j'ai pas rien. Et là, il me l'a envoyé à un point relais à Pétaouchnok. Là, j'ai pas l'habitude d'aller, alors qu'il y en a un juste à côté de chez nous, hein, mais bon. Donc il est allé livrer là-bas, donc il a fallu que j'aille jusque là-bas et j'ai profité de regarder qu'est-ce qu'il y avait par là-bas à faire. Donc j'ai vu il y avait une autre action et il y avait un Lidl, parce que je suis allée chez Lidl, c'était la semaine avec des trucs qui m'intéressaient, comme du tofu par exemple. J'aime beaucoup le tofu de chez Lidl, parce que nous il est que très occasionnellement, et là j'ai fait 2 Lidl, il n'y est pas. Donc tant pis, pas de... Moi je les aime bien. Alors il y a celui au basilic qui est pas mon préféré, sinon il y a le fumé, il y a le mariné à la japonaise là, ils sont super bons, et là non, il n'y était pas. Donc écoutez, tant pis, j'ai fait 2 Lidl pour rien. Et puis maintenant je vais rentrer à la maison, donc j'en ai profité. Là j'ai repris, il n'y avait pas les myrtilles quand je suis allée mercredi à Lidl, donc là j'ai profité, j'ai pris les myrtilles, j'ai pris du pain pour Lancelot. J'ai pris une grosse boîte de thon parce qu'on va se faire une salade, j'ai pris des tomates cerises pour Simon. Voilà, histoire de pas être devenu pour rien, j'ai pris ça. Et puis là je rentre à la maison et puis je vais me poser. Je vais sans doute regarder la télé, parce qu'en ce moment j'ai surtout envie de ça, de me poser dans le canapé et de regarder la télé. Je pense pas que je vais regarder les séries, parce qu'hier j'ai regardé les frères Scott, donc là je vais juste avoir un épisode inédit à la fin, je peux pas me retaper les autres. Donc je vais regarder sur le replay s'il y a des films ou des trucs qui m'intéressent. Voilà. Donc voilà, pour vous dire que le moral est parvenu au top du top. Après je me fais violence sur certains trucs, comme le fait d'aller bosser, parce que franchement ce matin ça allait. Je savais de toute façon que j'allais partir plus tôt, donc ça devait être une forme de motivation, de me dire de toute façon il y a un truc qu'il faut que tu fasses avec ton chef, donc tu le fais. Et puis voilà, je suis vraiment pas allée à contre-cœur ce matin, ça allait, j'ai impeccable. Ce qui m'a fait chier hier, c'est quand j'étais à la soirée galette, bon, c'était quand même à une demi-heure de chez moi, donc j'ai eu 1 heure de route en fait hier. Et au moment du retour, j'ai trouvé que ma voiture ça éclairait pas bien en fait dans le noir. L'avantage effectivement quand vous roulez en plein champ, c'est qu'il n'y a pas d'éclairage autre. Donc vous pouvez voir quand il y a un truc qui va pas. Et quand je suis arrivée à la maison, je suis descendue, j'étais voir ma voiture, effectivement j'ai un phare de cramé devant. Donc il faudra que j'aille voir, parce que j'ai pas envie de prendre un rendez-vous pour changer mon phare. Enfin j'ai pas envie de laisser ma voiture, vous savez, à 8 h et aller la rechercher à midi. Vous voyez, j'ai envie de passer, qu'on me la change tout de suite et puis que je reparte avec. Donc je vais passer des coups de fil pour voir si ça c'est possible, de passer, à la limite de prendre un rendez-vous, mais que je sois prise tout de suite et que 10 minutes après, vous savez, je reparte quoi, que je dépose pas ma voiture et qu'ils me la font quand ils ont le temps. J'ai autre chose à faire que de laisser ma voiture. Surtout, c'est vu le temps qu'il fait, moi le garage à côté de mon boulot, il est à 15-20 minutes de marche quoi. Donc au mois de juillet, je suis d'accord, mais là non, je suis pas trop d'accord. Voilà. Et puis voilà, sinon moi je vous dis, j'ai toujours pas parlé avec Simon, j'ai continué à grignoter. Après je me suis dit dans ma tête, je dis écoute, la semaine elle est comme ça, c'est peut-être aussi parce que c'est la semaine de mon anniversaire. Voilà, mon anniversaire c'est dimanche. Tu fais demain, il y a les parents de Simon qui viennent à la maison, on va au resto chinois pour fêter nos anniversaires, parce que Simon est du 25, moi je suis du 26. Donc Simon fera son anniversaire, et puis on fait notre anniversaire au chinois. Et puis voilà, tu te fais plaisir ce week-end, et à partir de lundi, tu essaies de te raccrocher à une branche ou de remonter, de taper sur le côté plutôt que de toucher le fond, essaye de taper une paroi pour remonter. Et puis voilà, on se fixe des petits objectifs motivation. J'ai essayé de noter des petites choses positives à chaque fois là cette semaine. Ce qui m'est revenu, c'est qu'effectivement au boulot, même si j'ai pas beaucoup vu ma collègue, j'ai trouvé ça chouette, voilà, d'aller au boulot quand même. Alors d'y aller c'était compliqué, mais une fois sur place finalement, voilà, vraiment c'est tellement un lieu de travail super. Enfin, vous travaillez avec des bébés, des jeunes enfants, et c'est vraiment top quoi. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Tout le monde te fait des sourires, tout le monde est super, voilà. Mes collègues sont vraiment top. Franchement, je suis vraiment très bien tombée. Donc pour l'instant, voilà, on va y rester le plus qu'on peut rester. Et puis, je suis allée chercher le pain jeudi, puisque ma responsable était, la responsable du multi-accueil. En gros, c'est un petit peu ma responsable par procuration, si je puis dire. Eh bien, elle a chopé la grippe en début de semaine, donc elle n'était pas là jeudi, et c'est elle qui d'habitude va chercher le pain. Donc il y a mes collègues du multi qui ont dit il n'y a personne pour aller chercher le pain, est-ce que tu veux bien aller chercher le pain, t'emmènes un enfant. Donc j'ai demandé quel enfant voulait venir avec moi, et c'est une petite fille qui ne me connaît pas en fait. Elle me juste dit bonjour, en fait elle est en accueil d'urgence en ce moment, donc elle ne me connaît vraiment pas.
elle est très gentille, toute mimi et tout. Elle s'appelle Eve. C'était son dernier jour en plus hier d'accueil d'urgence, parce que sa nounou est en arrêt maladie. Et donc du coup, je suis allée avec elle à la boulange. Bon, j'ai fait monologue et elle m'a quasiment pas parlé. Elle faisait juste des petits bruits pour me montrer des trucs. Et franchement, trop mimi. J'ai passé un trop bon moment. On est allé jusqu'à la cuisine centrale pour aller récupérer nos pains tranchés là. Elle était trop mimi. On s'est arrêté devant la piscine à regarder les travaux. Bon, je lui ai expliqué qu'on n'allait pas à la boulangerie mais à la cuisine centrale, qu'on récupérait du pain parce que le midi c'était des rillettes, des petits toasts de rillettes et tout. Enfin bref, j'ai passé un super bon moment. Franchement, c'était chouette. Donc j'ai noté ces deux choses-là. Après, j'ai pas noté de grands trucs positifs. Il y a les trucs récurrents du quotidien. J'aime passer du temps. Alors normalement, Lancelot m'a dit qu'il avait eu que du vert toute la journée, enfin toute la semaine. Donc on verra. Que ça s'est tout bien passé là, la piscine, le périscolaire, tous ces trucs là, donc ça c'est top aussi, mais c'est des choses qui sont pas exceptionnelles, c'est des choses qui sont récurrentes toutes les semaines et puis c'est des choses normales si je puis dire. Là j'ai essayé de noter vraiment les petits points positifs qui me remontent le moral cette semaine, donc il y en a 2 cette semaine. Après c'est peut-être des petites choses que j'ai trouvées anodines et que j'ai pas eu envie de soulever, mais voilà. Donc je vais rentrer à ma maison, je vais tout décharger dans mon coffre et puis après je vais ranger, je vais m'installer. Et puis je vais attendre d'aller chercher Lancelot et là je vais vraiment aller chercher au parking le plus près que je peux. Donc il faut que je parte tôt et que je bouquine. Et puis voilà, après le week-end va être pacha parce qu'ils annoncent ce temps-là tout le week-end. Le basket pour Lancelot est annulé. Sa prof a envoyé un message pour dire, enfin son entraîneuse a envoyé un message pour dire que elle avait chopé un virus, hein, comme beaucoup en ce moment. Et donc pas d'entraînement et qu'elle allait sans doute récupérer cette heure-là à un autre moment. Donc on verra bien. Et puis voilà, donc je pense que ça va être un week-end tranquillou, pyjama. Je pense dimanche ça va être une journée pyjama. Quoique je sais pas, on ira peut-être faire un petit tour à la piscine, je sais pas, on verra. On fait pas de plan sur la comète, on improvise et je me dis allez, tu continues à être dans ce mood là. Bon, si tu peux t'en sortir avant tu t'en sors, mais je m'accorde d'être dans le mood dans les chaussettes jusqu'à dimanche inclus. Ça sera mon anniversaire, de toute façon je sais très bien qu'il va rien se passer d'extraordinaire ce jour-là. C'est dimanche. Et puis lundi, la semaine prochaine, on se fait un programme bien-être. Voilà, je vais m'écouter, prendre soin de moi, essayer de... Voilà, le but, c'est que le moral remonte, de bouger un peu ses fesses, d'arrêter de se goinfrer. Et puis voilà, ça va le faire, messieurs, dames. Allez, sur ce, je vous laisse. Il me reste 2 minutes avant d'arriver à ma maison. Et puis je vous dis à tout de suite pour vous. Je sais pas trop ce que je vais vous filmer ce week-end puisque finalement il va pas se passer grand chose. Hein. Mais voilà, au moins peut-être clôturer dimanche pour vous dire un peu comment s'est passé le moral du week-end. Allez, bye. Bonjour tout le monde, je suis à ma coiffeuse. Je voulais vous montrer des petits trucs, mais voilà, je voulais vous dire juste pour hier, je vous ai pas pris, je crois depuis vendredi. Je sais plus la dernière fois que je vous ai pris. Oui, ça devait être vendredi. Donc hier, bon, c'est passé assez vite. Les parents de Simon, alors il n'y avait pas basket, ça je vous l'avais dit je crois. Les parents de Simon sont arrivés, il devait être 11h30, quelque chose comme ça. Le matin ça a été cool Raoul. C'était moins speed que quand il va au basket. Les parents donc sont arrivés, on est resté un petit peu là, puis après on est allé manger au resto. On a dû rester un tout petit peu plus d'1 heure au resto. Après on est revenu ici. Ils ont beaucoup joué avec Lancelot, joué au garage, ils ont fait jeux de bataille, tout ça en bas. Et puis ils sont repartis, il était... 3h30 passées, entre 3h30 et 4h. Voilà, donc la journée après, on n'a rien fait de spécial, on n'est pas ressorti ni rien. Donc ça a été tranquille. Moi, je suis même allée faire une petite sieste. Je suis montée à 4h15, un truc comme ça, vers 4h15, je suis montée. J'étais dans la chambre et j'étais me reposer. J'avais envie d'être tranquille. Puis j'avais les yeux qui me piquaient, tout ça, donc voilà. Hier, donc on a mangé, pareil, un truc léger, on s'est fait salade, parce qu'avec le resto d'hier midi, voilà. Et j'ai beaucoup lu aussi. J'ai lu après la sieste, après la douche, après manger. J'ai lu après Alias, on a regardé 2 épisodes d'Alias aussi. Et puis voilà, hier, dodo, endormi un peu tard, je crois vers 23h30, j'ai dû m'endormir, un truc comme ça. Et ce matin, par contre, j'ai été réveillée parce que Simon avait mis son réveil. Bon, déjà le premier coup ça m'a réveillée et puis en fait il l'a mal éteint et 10 minutes après ça a ressonné, donc là j'étais réveillée pour de bon, donc je me suis levée à 8h quelque chose
Et donc je suis descendue, puis voilà, j'ai pris mon petit déj tranquille. J'ai eu quelques messages dans la matinée, parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. La première à me fêter mon anniversaire, c'était ma belle-mère, la mère de Simon. Après, il y a eu ma maman, il y a eu mon frère, mon papa, ma grand-mère, ma tata. Bon, Simon, hein, quand il s'est levé, bien évidemment, Lancelot, il a fallu lui réclamer un peu. Hier, le premier truc qu'il a fait en se levant, c'est d'aller souhaiter bon anniversaire à son père, mais moi, il est venu me voir, il m'a fait un bisou, m'a dit bonjour, puis après, voilà, il s'est passé des trucs. Donc, au bout de 2 heures, on lui a dit, t'as pas oublié quelque chose, c'est quoi aujourd'hui? C'est l'anniversaire de maman. Bon, c'était mon anniversaire. Ma mère m'avait envoyé un colis dans la semaine, donc je vais vous montrer, je l'ai ouvert seulement aujourd'hui. Hein. C'était en fait, quand on a ouvert, c'était une commande Nocibé, enfin c'était des achats Nocibé. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle m'a offert. Déjà il y avait un cadeau, alors il y avait 2 cadeaux, il y avait une petite miniature là comme ça de Jean-Paul, oui c'est Jean-Paul Gaultier, le mâle. Donc je l'ai donné à Lancelot, il l'adore. Il est super content d'avoir son petit bout de parfum comme ça. Donc celui-ci, c'est j'adore. Donc je mettrai ça dans mes trucs miniatures. Ça, j'arrive plus à me parfumer depuis la naissance de Lancelot. J'arrive plus parce que je l'ai beaucoup porté, moi, en porte-bébé et tout ça. Je l'ai allaité et compagnie. Donc ce qui fait que, c'est vrai, pendant 6 mois, c'était interdiction de tout parfum pour éviter, voilà, le pauvre, quoi. Et puis après, bah, comme je continue à le porter en porte-bébé et tout, on va dire que facile, la première année... pas du tout mis, et en fait une habitude ça se perd aussi vite. La poussière sur ma coiffeuse, donc ce qui fait que j'ai jamais pris le pli de me remettre du parfum, donc voilà. Mais de temps en temps quand j'y pense, je peux éventuellement en mettre, ou quand vous savez que vous avez des vêtements qui restent très longtemps dans l'armoire et puis que ça peut sentir renfermé, bon ça peut être une solution pour les rafraîchir un petit chouille, donc je vais laisser ça là. Ensuite, le premier truc que j'ai vu qu'il y avait, c'était ça, une espèce de petit kit pour les lèvres. Donc là, il y a un masque, patch hydratant repulpant, voilà. C'est comme un masque. Là, il y a un gommage, et là, c'est un baume hydratant. C'est la marque Star, je pense. Donc ça, je pense que je me ferai un petit kiff comme ça un week-end. Donc je pense que ce qu'il faut mettre d'abord, c'est le gommage. Voilà, c'est exfoliant. Ah oui, c'est des gros morceaux de sucre en plus. Hein. Donc exfoliant. Du coup, là, il n'y a qu'un seul patch. Mais je pense que ça, je peux peut-être en trouver encore chez Action. Je ne sais plus s'ils en font encore des masques comme ça pour les lèvres. Ou sur, ouais, il faut que je vois Shein. Je crois que j'en ai eu un pendant le calendrier de l'Avent, mais c'est ce que j'ai utilisé en prums. Donc, j'en ai plus là. Où j'avais eu aussi dans Spa un masque pour les lèvres que j'ai mis là-bas, je crois. À voir. Donc, je me ferai donc le petit masque. Et après, c'est... le petit baume hydratant qui est tout choupi, comme ça. Qui sent très bon. Ils sont plus les cosmétiques gourmands que parfumés. Hop. Ensuite, le deuxième truc que j'ai vu, c'est un kit. On essaye de refermer ça. Ça, je ferai ça, je sais pas quand. Un petit kit comme ça, programme hydratation de chez Clarins. Il y a un gommage exfoliant peau neutre à la poudre de bambou. Il y a un baume corps. Je pensais que c'était que pour le visage. Mais je pense que c'est un truc pour le corps du coup. Donc ça doit être un gommage exfoliant peau neuve, mais pas pour le corps. Mais pas pour le visage, je veux dire. Parce qu'après, il y a un baume corps. Et après, il y a un hydratant. Donc ça, c'est une crème désaltérante. Peau normale à sèche. Alors, je ne sais pas ce qui est pour le corps. Donc là, le baume hydratant corps, voilà. C'est pour le corps. Mais alors, le gommage, bon, on essaiera d'en mettre partout. Et puis, la crème désaltérante, je ne sais pas sur pourquoi c'est. Ah, le visage, c'est marqué derrière. Donc, exfolier, c'est pas marqué quoi. Mais après, du coup, je pense que l'exfoliant, c'est pour tout. Ensuite, l'hydratant corps, c'est pour hydrater le corps. Et l'hydratant visage, voilà, c'est hydratant visage. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, voilà. Et elle m'a pris également ça, un gros coffret. Alors là, par contre, moi, je mets plus de vernis depuis très longtemps. J'ai vendu tous mes vernis, j'en ai plus un seul. J'ai que des bases. Ouais, c'est ça. J'ai que des bases. Histoire de peut-être fortifier ou des trucs comme ça. Ou si un jour, je me remettais au vernis. Mais j'avais tout vendu mes vernis. Maintenant, je mets que des, vous savez, des patchs là, des trucs autocollants. Ou des faux ongles avec les espèces de capsules autocollantes aussi. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais faire de ça. Je ne sais pas si je garde ou si je vends. C'est pas très joli de dire ça pour un cadeau. Mais c'est vrai que je ne mets pas de vernis à ongles. Donc, je vais garder ça pendant 6 mois. Et si je vois que pendant 6 mois, j'ai pas été tentée de l'utiliser, eh ben,
Voilà, donc le petit coffret qui est comme ça, et à l'intérieur vous avez une base et plusieurs vernis, il y en a 2, 4, 6. Donc il y a la base, comme ceci, de la marque Nocibé. C'est une base et un top coat, je pense, oui, base et top coat. Et après vous avez un kaki, un peu bois de rose, c'est ça qu'on dit, un rouge, un nude, un marron bordeaux et un bronze doré. Mordoré, on peut dire. Voilà, donc là, je sais pas, je pense que je vais le mettre de côté. Si je suis tentée d'utiliser, bah écoutez, j'utiliserai. Je vais garder le format comme ça, même si j'utilise que 2-3 fois et que bah, je m'aperçois que finalement, bah, j'en ai pas plus, bah, je le revendrai. Au moins, j'aurai toujours le coffret, mais je le revendrai pas en tant que produit neuf. Par contre, si dans 6 mois, il est intact comme ça, voilà, si pour Noël de l'année prochaine, bah écoute, je le revendrai l'année prochaine, hein, parce que je vais pas laisser ça dormir, hein, ce serait dommage, autant que ça serve à quelqu'un. Mais voilà, je ne mets pas de vernis, donc je sais pas trop si je vais finir par l'utiliser ou pas. On verra bien. Bon, là ce que je vais faire, c'est... Oui, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait donc, comme je vous ai dit, voilà, j'ai ouvert mon colis dans la matinée, j'ai eu plein de petits messages d'anniversaire. Ce matin, on n'a rien fait. En fait, il fait un temps tellement pourri que déjà, moi, en ce moment, je suis motivée pour rien du tout. Mais en plus, quand vous avez un temps comme ça, on n'est même pas motivé pour aller faire un tour de pâté de maison, se dégourdir les jambes ou quoi. Qu'est-ce qu'il ne fait que pleuvoir, Il fait nuit. Ce matin, à 10 h du matin, il faisait nuit. C'est désespérant. Simon a quand même pris la voiture pour aller chercher du pain. Et ce midi, c'était de nouveau une petite salade. Hier, les parents de Simon ont ramené une galette. Donc hier, au goûter, Lancelot a pris une part de galette. Et là, ce midi, nous, on a pris une part de galette. Et là, il est en train de finir la dernière part de galette pour le goûter. Parce qu'il est... Enfin, il n'est pas en train de finir, il l'a fini au goûter. Parce qu'il est 5 h 10. Ça fait déjà 10 minutes que je suis montée. Et avant ça, il avait déjà fini. Donc là, je vais aller, je pense, me mettre un petit masque sur le visage et le bouquiner un peu. Et puis, ouais, d'ici 15 minutes, là, 15-20 minutes, je prends ma douche. Et après, ce sera la douche de Lancelot. Et après, on va préparer le petit rituel du soir. On n'est pas trop motivé pour grand chose. Je pense que ça va être soupe pour ce soir. On a regardé aussi un peu Alias là, parce qu'après manger ce midi, il a voulu aller jouer dans sa chambre, donc on en profite pour avancer. Il nous reste que quelques épisodes, 7 je crois, parce qu'on en a l'épisode 5 ou 6. Il doit nous rester 5 ou 6 épisodes à regarder, donc voilà, après on aura tout terminé. On pourra passer à autre chose. Et voilà, donc voilà un peu la semaine... de la joie. C'est pas, gros coup de mou cette semaine. Donc demain, on essaye de se remotiver. Je vais de nouveau me mettre en tenue de sport. Je pense que je vais garder le polaire, voilà, quitte à être crado. Je sais pas si je me maquillerai demain. Demain, je suis avec une autre collègue. J'ai ma collègue, la responsable du relais, qui est en lieu d'accueil parents et enfants. Et j'ai une autre collègue qui sera là. Je crois qu'elle a 1 ou 2 rendez-vous. Moi, j'ai des petits trucs à faire, des inscriptions, des machins, donc demain, je pense que je vais carburer. Ce sera plus calme le reste de la semaine, mais voilà, je pense que demain, je vais faire un maximum. Je vais partir à 12h15, aller à la salle de sport. On croise les doigts, la motivation est parvenue, hein. Mais je vais mettre toutes les chances de mon côté, en me mettant en tenue, en faisant en sorte de partir un peu plus tôt et de tout ça pour pouvoir pas courir. Simon sera en déplacement, là, il part demain matin, il revient que jeudi soir. Donc avec Lancelot, donc ça devrait être pareil à notre rythme. En général, quand on est que tous les deux, c'est à notre rythme. Voilà, on mange quand il a faim. On fait les trucs plus tard, c'est pas grave s'il se douche à 6h30. On est un peu moins dans le rythme carré en famille. Voilà, bon, sur ce, j'espère que ça n'aura pas été un vlog trop déprimant pour vous. Mais voilà. Je vais y arriver, hein. C'était un peu la semaine de la loose. Et puis la semaine prochaine, on essaye d'aller un peu mieux. Puis la semaine d'après, un petit peu mieux. Je vous tiens au jus, mais voilà, je vais essayer de faire moins dans le négatif. Mais c'est la vraie vie aussi, hein. Quand il y a des moments de down, il faut aussi le dire et le montrer. Parce que je ne suis pas une Wonder Woman, une Superwoman ou quoi qu'est-ce. Donc voilà, c'était une semaine un petit peu mollasse. Mais comme je vous dis, hein, c'est peut-être les retombées des fêtes de fin d'année, le fait qu'en décembre, c'était plein d'effervescence et que là, maintenant, il n'y a plus d'attente de rien. C'est peut-être parce que c'était la semaine de mon anniversaire, c'est peut-être parce que je suis en syndrome prémenstruel. Et oui, encore, j'ai mal au sein aujourd'hui, c'est horrible. Alors que je suis pas censée les avoir la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Sauf si je les ai encore en avance. Enfin bref, bientôt, je vais avoir les règles tous les 15 jours.
Voilà, je suis tranquille 2 semaines, après je vais être tranquille 2 semaines, après je vais être tranquille 2 semaines, enfin c'est chiant quoi. Vivement que ce soit terminé, même si je sais qu'après c'est une autre paire de manches quand on passe en ménopause, mais bon. Ouais, il y a peut-être de ça aussi, je sais pas. Je sais pas, gros coup de fatigue, pas d'envie. Cet après-midi, on a regardé là-haut, voilà, comme il faisait un temps bien pourri, on a passé l'après-midi à regarder, on a regardé Alias pendant qu'il jouait, et quand il est descendu, on a mis le film là-haut, il ne l'avait jamais vu, il était à fond dedans. À fond dedans. Moi, j'ai pleuré, ouais, une fois, j'ai pleuré qu'à un moment, et puis bah voilà, c'était chouette. Encore un petit point positif. Bon, sur ce, je vais vous laisser, parce qu'il n'y a pas d'intérêt que je continue à blablater, surtout avec la joie et la bonne humeur que je vous transmets. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!